Bonjour à vous, bienvenue dans cette rubrique, dans cette nouvelle séance d'exhortation du jour, de cette séance de petits rappels. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons également le thème que nous allons parler ici, c'est comment les cinq sens influencent-ils nos pensées? Et c'est la première partie, c'est une série sur cette exhortation. Nous allons parler des sens, des cinq sens. Nous remercions l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en qui nous avons la rédemption de nos péchés et surtout la promesse de la vie éternelle, qui une fois de plus dans son immense bonté, dans sa grâce et surtout dans son amour pour nous, a déposé dans notre cœur ce thème. Ce thème, quel est le but de ce thème? Comment les cinq sens influencent-ils nos pensées? En fait, c'est de nous permettre de comprendre de nous permettre de comprendre à quel point, si nous ne faisons pas attention, nos pensées peuvent être corrompues. Nous faisons d'abord un petit rappel dans l'une de nos précédentes vidéos, c'est-à-dire précédente exhortation. Nous avons parlé de la pensée qui me pousse à agir. Et pour cela, nous avons défini que l'homme est constitué de trois entités, à savoir le corps. Le corps ici est le siège des cinq sens, le toucher, l'odorat, la vue, nous les connaissons. L'âme est le siège de notre pensée, nos émotions et nos envies. L'esprit, par contre, est le siège du spirituel, c'est-à-dire les songes et tout ça. C'est ça qui nous permet de nous connecter à une entité spirituelle en esprit. Et nous avons essayé de comprendre comment est-ce que nos pensées peuvent nous pousser à agir. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact des cinq sens sur nos pensées. Gardons toujours à l'esprit que l'ennemi réclame l'âme. C'est notre âme que l'ennemi veut. Vous voyez? Mais le but pour lequel nous étudions ce thème, c'est parce que les sens que nous avons ont un impact sur nos pensées. Et sachant principalement que le siège de l'âme, c'est au niveau de la pensée, nous allons donc essayer de décrire et de voir quel est l'impact ou alors quels sont les dangers que nous encourons si nous cédons également à certains penchants de nos pensées. Pour cela, nous allons aller lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. La Bible dit, nous lisons ici la version Osterval 1996. La Bible dit, « Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous parle par la bouche de son serviteur, par la bouche de Paul, que Paul dit il craint que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, que nos pensées ne se corrompent. Et nous avons compris dans notre précédente vidéo sur ma pensée me pousse à agir, ce qui s'était passé au jardin. Comment est-ce que le serpent a vu séduire Ève par la pensée? Comment est-ce que le serpent a attaqué, c'est-à-dire le diable a attaqué la pensée de Ève et pour pousser Ève à agir, c'est-à-dire à pécher. C'est aussi la raison pour laquelle nous voyons. Pour cela, nous allons d'abord essayer d'énumérer les cinq sens que nous avons. Nous avons la vue qui a pour organe l'œil. Nous avons l'ouïe qui a pour organe l'oreille. Nous avons le goût qui a pour organe la langue. Nous avons le toucher qui a pour organe la peau. Et enfin, nous avons l'odorat qui a pour organe le nez. Comment est-ce que ces cinq sens agissent-ils? Peuvent-ils influencer nos pensées? Comment ça se peut? Nous allons commencer par le premier organe qui est l'œil. Par conséquent, nous allons désigner le sens de la vue. Voici un schéma ici, là, qui nous montre à peu près l'œil. Nous voyons ici, lorsque nous, par exemple, au niveau du curseur, voit une information, par exemple cette fleur, l'œil analyse et ça passe. Pardon, je vais rentrer. Voilà, l'œil analyse et ça passe. Et à ce niveau précisément, nous avons ce qu'on appelle le nerf optique qui va au cerveau. Et c'est ce nerf optique, si nous regardons maintenant la figure 2, ce nerf optique, voilà le champ visuel ici. Voilà le nerf optique qui va au niveau du cerveau. Au niveau du cortex, il y a tout un cortex, le cortex visuel. Ça veut dire que l'information est traitée au niveau du cerveau. L'information est traitée. Et le cerveau prend donc une décision. Et
le cerveau peut nous demander de faire telle chose en fonction de l'information qui est traitée. Par exemple, pour le cas de cette fleur, figure 1 ici, le cerveau nous permet de comprendre que c'est une fleur. Vous voyez, c'est l'information qui est traitée. Maintenant, ça peut avoir un impact sur la pensée parce que tu as vu quelque chose et tu peux agir en fonction de ce que tu as vu. Vous voyez, c'est pour ça que nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. Nous allons lire ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Je rappelle que nous lisons la version Osterval 1996. La Bible dit, « L'œil est la lumière du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténébreuse, combien seront grandes ces ténèbres? » Vous voyez, la Bible nous dit clairement que l'œil est la lumière de notre cœur, de notre corps. Ça veut dire que ce que nous regardons, bien aimés, nous devons faire attention. Parce que nous venons de voir, si je reviens en arrière, la figure B ici, nous venons de voir qu'il y a un nerf, on appelle ça le nerf optique, qui après avoir regardé quelque chose, communique une information à notre cerveau. Et de notre cerveau, une décision peut être prise. La Bible dit que l'œil est la lumière de notre corps. Ça veut dire quoi? Si l'ennemi attaque nos pensées, ça veut dire qu'il peut attaquer nos pensées également au travers de ce que nous regardons. Donc, il peut mettre quelque chose, parce que lorsque nous allons regarder cette chose, une information monte dans le cerveau et top, cette information nous pousse à agir. Nous avons vu dans l'une de nos précédentes vidéos que c'est ma pensée qui me pousse à agir. Donc, en prenant le cas du roi Jéroboam, la pensée nous pousse à agir. Nous allons aller un peu plus loin pour comprendre. Lorsque nous regardons, par exemple, je prends le cas, un film d'horreur, vous voyez, le cerveau va traiter, le nerf optique va passer l'information au niveau du cortex visuel. L'information sera traitée. Et demain, lorsque tu te tiens pour prier, tu es pris de panique. Parce qu'il y a la peur. Tu deviens un chrétien qui n'a pas de l'assurance. Tu n'as pas cette assurance. Pourquoi? Parce que tu es nourri par l'esprit de la peur. En réalité, c'est à cause de ce que tu as vu. Nous regardons peut-être des films impudiques et ça provoque en toi quoi? L'esprit d'impudicité. C'est la raison pour laquelle nous sommes conduits parfois à cause de ce que nous regardons. La Bible dit l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est sain, la première des choses, si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire que la première des choses, afin que ton corps soit éclairé, ton œil doit être sain. Et souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit celui qui pêche contre l'impudicité pêche contre son propre corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps pour être sain, ton œil doit être sain. Et pour que ton œil soit être sain, il faut vérifier ce que tu regardes. Le sens, nous avons vu que l'organe de la vue, c'est l'œil. Et la vue est l'un des 5 sens qui influencent nos pensées. Nous venons de comprendre comment est-ce que la vue influence nos pensées. C'est-à-dire, lorsqu'une information passe, le cerveau traite et nous pouvons être poussés à agir en fonction de ce que nous avons vu. Poussés à agir en fonction de ce que nous avons vu. Ça veut dire quoi? Lorsque le serpent est venu dans le désert, dans le jardin, je vais dire, il a suffi qu'il présente l'arbre qui avait été interdit. Il présente cet arbre autrement à la femme. Et lorsqu'elle a regardé, elle ne regardait plus comme avant. Maintenant, elle regardait que c'était... La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon et agréable. Donc, elle a désiré à partir de quoi? Du regard. Et du regard est parti quoi? Une pensée. Et cette pensée a poussé la femme à agir, à pécher. Bien-aimé, il est important de traiter nos regards. L'ennemi utilise ces 5 sens. L'ennemi utilise nos regards pour influencer nos pensées et pour entrer dans nos pensées. Le but, c'est de détruire l'âme. Lorsqu'il entre dans la pensée, sachant que l'âme est le siège de la pensée, il peut nous pousser à agir. C'est pourquoi il est important, lorsque ta pensée veut changer, lorsque tu sens que tu as regardé quelque chose, peut-être tu passes en route, tu vois une personne habillée de manière impudique. Non, ne regarde plus. Si tu as regardé une fois, détourne le regard, dis une fois c'est bon, ne regarde plus. Nous allons prendre encore un exemple pour comprendre le but de ce que nous regardons.
Peut-être tu es faible, toi qui bois de l'alcool, peut-être tu buvais de l'alcool et que c'est là ta faiblesse. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il suffit que quelqu'un se place à côté de toi, dépose une bouteille d'alcool, commence à la boire. Tu vois, le fait pour toi de regarder cela, tu commences à combattre dans ton propre corps. Pourquoi? Parce que c'est ta faiblesse là-bas. Tu combats le regard. Mais si toi, pour celui qui n'a pas un problème d'alcool, pour lui, cette bouteille n'aura aucun sens. Prenons maintenant pour celui qui a un problème d'impudicité. Lorsqu'il regarde quelqu'un habillé mal, il regarde des scènes impudiques sur Facebook, sur YouTube, les choses impudiques. Même si tu tombes dessus une fois, tu commences à combattre. Tu es dérangé. Pourquoi? L'information est montée au niveau du cerveau. Et c'est comme ça que ça peut te pousser à agir et à tomber dans l'impudicité. Bien-aimé, traitons notre regard. À partir donc de cette première partie, nous avons compris l'importance de traiter notre regard. Parce que la Bible dit que notre œil doit être sain. Si l'œil est sain, le corps sera éclairé. Bien-aimé, j'aimerais également nous rappeler que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime mon frère, Jésus-Christ t'aime ma soeur. Et son amour pour toi est plus grand que le monde. Sois béni en ce merveilleux nom. Nous sommes donc arrivés au thème de cette petite exhortation et je prie et je voudrais t'exhorter, bien-aimé, que il faut savoir que l'enlèvement est pour bientôt. Jésus est déjà à la porte. Le retour de Jésus est plus que imminent. Lorsque nous regardons tout autour de nous, l'environnement, nous voyons à quel point l'abomination ne fait que grimper. Il est important de se poser toujours cette question. Où ira mon âme après ma mort? C'est pourquoi il est important de s'accrocher sur Jésus. Parce que Abraham, dans sa marche chrétienne, ce n'est pas qu'il était plus fort, non, c'est parce qu'il avait cette foi et il savait s'appuyer en Jésus. Ce n'était ni ses capacités personnelles, mais c'était parce qu'il s'appuyait en Christ. Bientôt, la trompette va résonner, bien-aimés. Nous qui dormons, réveillons-nous. Nous qui sommes encore dans la paresse, il est important de se réveiller, car la trompette sonnera et elle sonnera certainement. Et je prie que lorsque cette trompette sonnera, que nous soyons attentifs et que nous puissions entendre le son de la trompette. C'est l'occasion de se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'entendre le son de cette trompette. Et ce qui peut nous empêcher d'entendre ce son, ce n'est que de la distraction. Bien-aimé, débarrasse-toi des volumités, des richesses de ce monde. Ne te fie pas en cette chose, mais parce que nous sommes des soldats de Jésus, mettons notre espérance en ce merveilleux nom. Sois béni, béni, béni en ce merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.